Aujourd'hui, kit de survie pour le mariage. Il est bon de rappeler au passage que ma série Kit de survie s'adresse à tous ceux et celles qui s'approchent des sacrements de l'Église catholique pour la première fois. Donc, aujourd'hui, le sacrement du mariage. Une de mes grandes joies comme prêtre, c'est de marcher avec des couples, avec l'homme, avec la femme, dans les péripéties de l'amour qui traversent les années, les joies, les espérances, mais aussi les souffrances, les chutes, les reprises, les pardons, les nouveaux départs. Je pourrais dire, comme Karol Wojtyła, le pape Jean-Paul II, que je suis amoureux de l'amour humain. La question du mariage est vaste, mais je voudrais dans cette capsule aller à l'essentiel. Pourquoi se marier à l'Église? Qu'est-ce que ça donne? On peut très bien vivre ensemble sans passer par un engagement formel ou bien se marier au civil. Je me permets d'utiliser une métaphore qui va parler à tout le monde. Sur une tablette, il y a des applications que tu télécharges et qui peuvent très bien être utilisées hors ligne. Mais il y en a d'autres que tu peux utiliser seulement en étant connecté. Disons que le mariage à l'Église, c'est de choisir une application qui nécessite d'être connecté, mais qui te permet d'avoir plus d'options, de recevoir des mises à jour et de recevoir de l'aide en ligne. Une confidence que j'ai souvent entendue, unanime dans la bouche de plusieurs couples mariés depuis longtemps, c'est « si ça n'avait pas été de Jésus dans notre couple, on ne serait plus ensemble aujourd'hui. » Plusieurs couples me parlent aujourd'hui d'un mariage à trois, c'est-à-dire un mariage avec Jésus. Le mariage chrétien, c'est un couple qui choisit de connecter leur amour à Jésus-Christ tous les jours de leur vie. C'est comme télécharger une application qui nécessite d'être toujours connecté pour fonctionner. Les mises à jour qu'on reçoit, c'est la grâce de se choisir chaque jour, de s'aimer, de se pardonner, de recommencer. Et quand l'un ou l'autre n'en peuvent plus, bien souvent, c'est Jésus qui sauve la noce. Mais il faut être connecté. Savais-tu que Jésus a réalisé son premier miracle dans un mariage à Cana en Galilée? Et je t'assure que c'est pas pour rien. Tu connais l'histoire? C'est dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 2. Jésus aussi avait été invité au festin de noces avec ses disciples. Dans cette phrase, on sent que Jésus ne faisait pas partie des premiers dans la liste d'invités. Mais peu importe, il était là. En Palestine, les mariages duraient environ une semaine et c'était la responsabilité du marié de s'assurer qu'il y ait du vin pendant une semaine. Or, pendant le mariage, Marie, la mère de Jésus, s'aperçoit qu'il y a un manque de vin. Et oui, la Vierge Marie a le souci que la fête puisse continuer et que le vin ne vienne pas manquer. Et c'est alors qu'elle va voir son fils. Il faut rappeler que Jésus n'a fait alors aucun miracle. Elle lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Et Jésus de répondre « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est pas bien gentil de la part de Jésus d'écarter sa demande en l'appelant non pas « maman », mais « femme ». Jésus semble mettre une distance, mais on va voir pourquoi, plus tard. Mais pour Marie, aucun problème. Elle va voir les servants et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Puis là, c'est là que le fun commence. Imagine, c'est comme si Marie leur disait « Écoutez, gang, même si ça vous paraît être étrange ce qu'il va vous dire, là, faites-le pareil. » En fait, ça va être pas mal étrange parce que Jésus dit aux servants « Vous voyez là, les cuves, les 6 cuves contenant chacune 100 litres, là, allez les remplir d'eau. » Et là, en fait, les serveurs reviennent vers Jésus et lui de leur dire « Allez puiser et portez-en au maître de cérémonie. » Aïe aïe. Là, les servants ont dû se dire « C'est sûr, je vais perdre ma job. Aller porter de l'eau à quelqu'un qui veut du vin. Il va me dire « C'est où ta claque? » Mais tout de suite, il se rappelle la parole de Marie « Faites tout ce qu'il vous dira. » OK. Et c'est alors que le miracle se produit. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. On parle du maître du repas. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Pourquoi je parle de tout ça? Ouais, le mariage. En fait,
Si Saint Jean a placé au début de son évangile un petit miracle dans un mariage, c'est pas pour faire cute. Ce mariage en annonce un autre, entre Jésus et son Église, entre Jésus et toi. Le maître du repas, c'est lui qui doit veiller à la noce. Ici, c'est Marie qui a fait la job. Le marié, c'est lui qui doit assurer le bon vin jusqu'à la fin. Et ici, c'est Jésus qui change 600 litres d'eau pour 600 litres de vin. Man! Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le véritable époux, c'est Jésus, le Christ. Il change ici l'eau en vin pour pouvoir dire plus tard en prenant la coupe, « Ceci est mon sang versé pour vous. » Jésus appellera sa mère femme à une autre reprise dans l'Évangile de Saint Jean, à la croix. « Femme, voici ton fils. » Jésus est alors à la croix le nouvel Adam et Marie la nouvelle Ève. Et quand Jésus aime, il donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. D'un amour puissant, fort, généreux. En fait, dans sa passion, Jésus donne un fondement à l'amour des époux dans le mariage. Et quand on s'engage dans le mariage, on s'engage à aimer son époux, son épouse, comme Jésus nous a aimés sur la croix. Bien sûr, pour pouvoir vivre un amour si grand, si élevé, il faut la grâce de Dieu. Il faut être connecté. Il faut que Jésus vienne dans le couple pour être lui-même l'amour généreux et miséricordieux de l'un envers l'autre. Bref, il faut être connecté. C'est pour ça qu'on se marie à l'Église. Souvent, on s'engage dans une relation de couple, d'abord pour recevoir de l'amour, puis aussi pour en donner. Donner et recevoir varient en fonction des circonstances. Mais en réalité, la vocation du mariage est un chemin de don de soi profond, où en devenant épouse et mère, époux et père, la vie fait en sorte que le centre de ton existence, c'est plus toi, c'est l'autre. Et ça, c'est tout un chemin de transformation qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Où tu vas voir ce que tu es à ton plus beau. Le chemin de l'amour, si on y pense bien, est un chemin de dépouillement, mais aussi de découverte des forces cachées d'amour qui sont en toi. Force de se lever la nuit pour le boire du petit, force de pardonner à l'autre ses paroles ou ses comportements blessants, force de choisir l'autre envers et contre tout. Le grand miracle, c'est pas de tomber amoureux, mais bien de s'aimer l'un l'autre à travers les années, de se promettre fidélité. Et rappelle-toi toujours que quand tu n'en pourras plus, Jésus, lui, peut encore. À toi de rester connecté pour recevoir en temps voulu les mises à jour nécessaires pour votre amour. C'était Père Dominique pour un CDQ. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Ça me fait plaisir de répondre. Salut!